trucs d'abrutis sur les réseaux matin, midi, soir, jusqu'à ça atteint notre maman, ça atteint la famille, il n'a rien à foutre. Parce que lui, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il ne veut pas apprendre parce que pour lui, il est le plus intelligent, il est très fort, il est tout. Ce gars-là, Marc Nda, vous ne le connaissez pas encore. Pour le moment, c'est parce que la lutte là, je suis dedans. Mais il y a des choses, lui-même il sait. Parce que si je veux venir jouer les choses, ça va nous envoyer à côté. Mais pour le moment, comme on a pris une pause, on a M66, on a pris une pause de 2 semaines où nous tous on doit se reposer, se relâcher parce qu'il y avait trop de pression, il y avait trop d'énergie. On s'est reposé. Donc c'est pour ça que je viens te répondre. Mais à partir de mardi, c'est fini. Tes trucs d'abrutis là, nous, on va pas venir te répondre. À partir de mardi, le travail de M66 recommence. Tu vas voir ce que c'est le travail. Tu vas voir ce que c'est le travail. À partir de mardi, les vacances sont finies. Tout le monde sera là. Ok? Bombo clat. On y va. Ou sur sa marche. Ça c'est clair, net et précis. Donc tu n'es pas responsable si tu me dis aujourd'hui que tu ne peux pas parler en privé. Tu n'es pas responsable. Ça fait. Est-ce que j'ai dit ici que je ne vais pas parler en privé? Attendez, secondo. Je n'ai pas fini. Secondo. Non, corrigeons ça. Est-ce que j'ai dit que je ne vais pas parler en privé? Ils sont venus me voir pour me comprendre. Corrigeons quoi, Marc Nda? Corrigeons quoi? Tu viens, en fait, tu as pris la tête de la légende et tu l'as mis dans caca. Partout, tu parles de lui. Moi, je sais, parce que tu as parlé de lui. Tu m'as parlé de lui. Mais moi, quand je parle avec la légende, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent, mais en fait, qui s'est mis à être loyal à un farfelu comme toi. C'est tout. Moi, je ne peux pas être loyal à toi dans tes bêtises. Jamais dans la vie. Les gens qui soutiennent Fonya Singbe et les gens qui soutiennent Fonya Singbe et Marc Nda, Wallahi Talai Bilai, je ne vois pas la différence entre eux. C'est la même chose. Marc Nda, lui là qui se comporte comme ça devant tout le peuple togolais, vous allez me dire que c'est un gars qui dit la vérité, qu'il est normal. Ce gars-là, vous êtes sûr que c'est que vous tous vous êtes la même chose. Il y a un gars qui m'insulte depuis au nom de Marc Nda, il s'appelle Hotui. Hotui, lui, c'est mon grand frère. Vous m'avez une fois vu, j'ai répondu à Hotui. C'est un grand frère à moi, de Kpalimé. Vous m'avez une fois vu, j'ai allumé ma caméra et répondre à Hotui. Jamais dans la vie. Parce que moi, je considère qu'on vient de la même ville, du même village. S'il y a un problème, Hotui là, on va se croiser et on va parler. Parce qu'actuellement, il est embobiné. Je ne réponds pas. Il est envoûté, il est, je ne sais pas. Mais Hotui m'insulte tous les jours alors que c'est mon grand frère. Il me connaît très bien. Il sait d'où je viens. Il sait d'où je viens. Hotui me connaît très bien. Il sait d'où je viens. Il sait comment on a commencé. Je suis comme son petit frère. Peut-être qu'on n'est pas même père, même mère. Mais je suis comme son petit frère. Il pouvait m'appeler et me demander mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne l'a jamais fait. Il a préféré prendre parti et commencer à m'insulter tous les jours. Il y a Oracle aussi qui a fait la même chose. Mais moi, je détiens la vérité sur Marc Nda. Marc Nda dit qu'il a dépensé des millions sur moi, ce qui est totalement faux. C'est faux. Il a dépensé les millions, soi-disant, sur un projet qu'on a eu à signer le contrat. On a signé un contrat de production de projet. Et il a mis l'argent dedans, dans le projet. Ce n'est pas sur moi. Mais ça là, il faut expliquer aux gens. Ouais, jusqu'à il dit que ce Marc Nda, un farfelu comme ça. Un farfelu comme ça là. J'ai mis du temps pour comprendre qui il est. On y va. En me traitant de menteur, parce que tu leur aurais dit certaines choses. Que toi, que le train était structuré avant que je n'arrive. Que c'est toi qui m'as intégré. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Mais moi, je savais que c'était faux. Parce que quand moi, je suis arrivé là-bas, il y a 1 an et demi ou bien quelque chose en arrière, le train, le nom train de la liberté n'existait pas. C'est la légende qui parlait de ça.
Ok? Mark Ndam passe son temps à diviser tout le train de la liberté. Il raconte n'importe quoi à Elise Vibes, il va raconter n'importe quoi à comment Oracle, il va raconter n'importe quoi à Temps, il va raconter n'importe quoi à La Légende. Aujourd'hui, vous allez voir, ils vont commencer. C'est ça, le pire est qu'ils vont commencer à insulter La Légende pour Mark Ndam. Et ça, c'est très malheureux pour nous les Togolais. C'est très très malheureux. Les gens vont commencer à dire que c'est La Légende le problème, que La Légende est ingrat, et La Légende... Et c'est ça, Mark Ndam, il adore ça. Quand tu es avec lui, tu n'as pas le droit de lui dire la vérité. Si tu lui dis la vérité, automatiquement, tu deviens un traître, un ingrat à ses yeux. Et Mark Ndam m'a toujours dit qu'il a fait un salaire. Et ne vous étonnez pas qu'il va commencer à parler de ça bientôt. Hein. Ah oui! Donc La Légende, si Mark Ndam te fait des salaires, faut venir nous dire, je ne sais pas s'il a menti ou c'est vrai ou pas, mais moi il me l'a dit, sur la tête de mes enfants, il me l'a dit qu'il te fait un salaire depuis qu'il t'a connu, il te fait un salaire. Et c'est pour ça que tu es à sa disposition et que tu ne fais pas partie de sa team, qu'il a sa vraie team, tout. La Légende, tu te rappelles, un jour, c'est moi qui ai pris de l'argent avec, comment pour aller faire une chanson pour le train de la liberté. On a fait une vidéo lyrics. Dans la vidéo lyrics, écoutez-moi là où j'ai commencé à comprendre que La Légende là, et Mark Ndam c'est un gros menteur. J'ai donné le marché à un petit qui a fait la vidéo lyrics. Et dans la vidéo lyrics là, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les écrits. Moi j'ai vu, quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai vu qu'il y a les erreurs. Mark Ndam m'a dit, envoie-moi la vidéo, je vais envoyer à ma team. Quand ma team va valider, ça va aller sur YouTube. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai envoyé le lien. Il dit qu'il a envoyé ça à sa team et que c'est validé et que c'est un très bon boulot. Il a dit, ah bon? Il dit oui. Il a dit, ah, mais ta team là, c'est anglophone ou bien? Il dit, non, il y a tout dedans. Il y a anglophone, il y a indien, il y a tout dedans. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils ont pris la vidéo là, ils ont mis sur YouTube avec beaucoup d'erreurs dans les écrits. Et mais il dit, mais c'est quel team ça? C'est une Agbede Kudo, mais capital le team à mère. Il y a mouillon là les gens ne peuvent pas. Tu allais, on y a Mark Ndam, et team validé, lyrics qui mis en haut, et lyrics et le YouTube dit avec plein d'erreurs. Eh ben, là les gens les sont venus. Team de Bentom les sur à Jack Bobedana. N'tano ni kukunami. N'enje ma fouyo. Ba Jack Bobedana. Be team de Bentom les sur be team que les si aye kwenye ye. Et ye on a voir vidéo en tocha moussou na yo. Et so ben na a Javier sur l'ensemble dans YouTube dit. Sinon y a maté partager vidéo ben nyao. À partir de là, j'ai commencé à comprendre le gars en fait comment il fonctionne. Il vit que dans le mensonge et il veut créer un mythe autour de lui, un mythe qui n'existe pas. Peut-être qu'il a un peu de moyens financiers, mais je vous jure, tout ce qu'il raconte, 99,9%, c'est que des mensonges. La vidéo est sur YouTube. Si vous voulez, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez taper. Avec plein d'erreurs. Il dit qu'il a quelqu'un qui a une team aux États-Unis partage des vidéos, une vidéo sur YouTube où il y a plein d'erreurs dans le lyrics. Moi-même là, moi-même artiste là, hein, je ne peux jamais poster une vidéo lyrics sur mon compte YouTube avec des erreurs dedans. C'est pas possible. Je n'ai pas de team, hein. J'ai que quelques amis. C'est pour vous dire que ce monsieur, c'est un gros virus, hein, qui est dans cette lutte là. Un gros virus qui raconte que de la merde. On y va. Dans la team, que dans ta team que tu as aux États, les gens ont dit des choses, m'ont dit des choses, j'ai dit c'est pas possible, Marc. Que la propriété intellectuelle c'était toi. Marc, on travaille ensemble. Tu vois, là, jusqu'à présent, là, les gens veulent être gentils.
Parce que là, Marc Nda est allé enregistrer le train de la liberté à son nom à lui. Marc Nda est parti enregistrer le train de la liberté à son nom à lui seul. Alors que c'est, comment on appelle-t-on, c'est la légende qui a créé le nom et le train de la liberté et le logo. Mais lui, il est allé enregistrer le nom du train de la liberté à son nom lui seul. Donc quand tu es là, tu demandes. La légende, toi tu viens aujourd'hui dire que il est allé dire. Non, il s'en bat les couilles de toi. Il a un objectif à atteindre, c'est de diviser la lutte. C'est que la lutte ne doit pas marcher. C'est ça son objectif. Mais arrivé à un moment, il faut comprendre quelque chose. La légende Marc Nda clash Ferdinand Haïté, qui est un grand journaliste depuis des années où on était petits. Le gars là lutte pour les Togolais depuis des années. Marc Nda dit que c'est un faux type. Il l'a bien insulté. Vous imaginez? Ne parlez même pas de moi. Marc Nda se lève. Dans cette lutte-là, la première personne qui a commencé à jouer les vocaux des gens dans cette lutte, c'est Marc Nda. Il a commencé ça avec qui? Avec Abia, un leader d'opposition Togo, que c'est un mendiant qui ne fait que demander de l'argent pour venir. Nanana, je lui ai donné ça. Quand il a commencé ça, je lui ai dit, mais grand frère, toi-même tu es un leader d'un mouvement, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Si tu fais ça, même si ce que tu penses c'est vrai, que les gens là c'est comme ça, nanani, nanana, si c'est vrai ou faux, ce n'est pas bien quand même de venir jouer les vocaux d'un leader de politique. Il a ses partisans. C'est déjà un faux pas. Il dit non, c'est pas comme ça, tout ça là, ça n'a pas marché. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Il dit, ah, peut-être à Niemdo raison, Ndassi. Et jouer pour un même vocaux propre. Après, il attaque Kodjo qui est son ami. Oh, je lui ai acheté un portable, je lui ai acheté je lui ai acheté ci, j'ai fait ci, j'ai envoyé l'argent. J'ai dit, mais grand frère, quand tu fais ce truc, tu dis ça que tu as acheté un portable à Kodjo. Mais c'est incroyable, faut pas faire ça. Il dit, non, tu ne comprends pas. Tu vas comprendre après. Il dit, ah, et nyakaya membadole kema, bombo clat. Après ça, il attaque François Boko. Il dit que François Boko, c'est un gars qui est comme... Après, il attaque MLN, Kofi Nyam Nyam. Il dit non. Après, il attaque, comment on appelle-t-on, Madame Adjamagbo, la députée. Après, il attaque tous les opposants, les Jean-Pierre, il attaque tout le monde. Après, il attaque Raoul, il attaque Togbevi, il attaque Tang, il attaque Jamie, il attaque Adebayo. Après, il vient, il raconte des mensonges sur Richard Kingston. Il raconte, il a attaqué tout le monde. Karl Garba, il dit, il n'y a pas une seule personne. Il a attaqué M66. Il a même attaqué JTC. Mais les gars, même si on dit que je suis mauvais, il a attaqué, mais écrivez les noms. Il a attaqué Tikpi Achadam. Il a attaqué chef canton de Pézinde. Il attaque Djisoro. Dites-moi les noms. Jusqu'à... Il attaque même Oracle. Il attaque Oracle, mais en inbox. Il a dit aux gens qui sont venus me dire que Oracle lui a demandé de l'argent ou bien un truc comme ça. En fait, il raconte que du n'importe quoi aux gens en inbox.